Et c'est sans aucun doute l'événement télé le plus attendu, le plus commenté de cette semaine, le retour, écoutez, d'une émission culte. Alors c'est évidemment, vous l'avez reconnu, Taratata qui fête demain soir son 500e numéro. L'émission, on le rappelle, qui a été déprogrammée en 2013, revient pour l'occasion sur France 2 en première partie de soirée, s'il vous plaît, sous la forme d'un grand concert enregistré mardi soir au Zénith. Et Nagui est avec nous, bonjour. Bonjour Céline. Alors c'était pas possible de fêter ça dans un simple studio, il vous fallait vraiment le Zénith de Paris. Ça va être paradoxal, mais on est ravis de l'avoir fait. C'était une demande de notre présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui voulait créer un événement. Elle souhaite que France 2 soit de plus en plus la chaîne de l'événement. Et elle dit, on démarre Taratata pendant une saison, mais faisons d'abord un événement et après, l'émission normale s'installera. Et sincèrement, sans aucune fausse modestie, je lui ai dit, on ne peut pas faire l'inverse. On démarre low profile et puis on fait un bel événement, je sais pas, en mai, juin, plus tard. Donc là, on redémarre tout de suite avec un grand événement. Donc, alors, voilà. 40 artistes. Ce que femme veut. Oui, voilà, pardon. vous ne pouvez pas dire non. 40 artistes donc sur la scène du Zénith de Paris. On a imaginé que ça devait être très très compliqué de caler les agendas de tout le monde, non ? Ça a été compliqué, ce qui fait que pour être totalement transparent avec vous, comme je le saurai dans la diffusion de l'émission demain, des artistes ont été enregistrés lundi, également la majorité des artistes mardi soir, mais Johnny Hallyday ou Alain Souchon, Laurent Voulzy qui étaient en concert le mardi soir et qui souhaitaient participer à l'émission, comment leur dire non ? Donc nous avons enregistré la veille en public, toujours dans les conditions évidemment de concert. Ce qui était compliqué, c'est que plein d'artistes que l'on aurait aimé recevoir aussi n'étaient pas disponibles. Je pense à Francis Cabrel qui lui avait et un concert le 19 et un concert le 20, ça c'était impossible. C'est compliqué, oui. Ouais, ça devient compliqué. Ce qui est surtout la quadrature du cercle, c'est de pouvoir faire rentrer 40 artistes en 2h20, 2h25 d'émission. Et je vous avoue qu'à l'heure où je vous parle, et d'ici la diffusion de demain soir, on continue de négocier avec la chaîne pour pouvoir déborder un tout petit peu. J'essaye de joindre Laurent Ruquier pour m'excuser du retard, mais ça va être, voilà, c'est pas simple. Alors, ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Presque 2h30 de concert avec toujours des duos, puisque c'est voilà l'essence de Taratata. Il y a notamment voire trio, voire quatuor, parce qu'il fallait que tout le monde rentre en si peu de temps. Oui. Alors il y a par exemple un duo entre Véronique Sanson et M. Pokora. Donc là, clairement, ce que vous vouliez montrer, c'est qu'on va au-delà des frontières. Totalement. Entre les genres, entre les artistes, entre les générations aussi. Totalement. C'est-à-dire, c'est un mélange de générations, de genres. Matt Pokora, c'est très bien qu'il n'est pas bankable et qu'il n'a pas la carte, que sais-je, Télérama, France Inter ou autre. Véronique Sanson, c'est très bien qu'elle n'est pas number one sur Twitter, sur Facebook et qu'elle ne s'adresse pas forcément à des gamins de moins de 20 ans. Mais c'est justement ça qui est magique, c'est que les deux se respectent et s'admirent et que les deux nous proposent un duo sur une chanson en plus symbolique. C'est la bande originale de Tout ce qui brille, c'est-à-dire que là aussi, c'est transgénérationnel. Ceux qui ont connu la chanson de Véronique Sanson, chanson sur la drôle de vie, sont de la génération de Véronique Sanson. Ceux qui ont aimé le film de Leila Bekti sont d'une génération plutôt de M. Pokora. Les deux se rencontrent là-dessus. Et sincèrement, je pense que dans l'émission, si vous la regardez, si vous me faites cette gentillesse-là, vous verrez Matt Pokora seul à un moment donné faire un piano-voix pendant 1 minute et il va montrer que ce n'est pas que un beau gosse avec ses tablettes de chocolat qui fait des chorégraphies sur des rythmes endiablés, mais c'est aussi un artiste qui sait chanter en direct et jouer du piano en même temps, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas vous, mais enfin moi j'en serais totalement incapable. Moi aussi, effectivement. Mais toutes les générations et tous les styles sont là, vous avez raison. Mais alors, effectivement, souvent ça marche et on a des étincelles, des belles surprises, mais est-ce que parfois les duos, les trios improvisés pour Taratata, ça tombe à plat ? Oui, il y a des flops. C'est vrai. Mais les flops, on s'en rend compte avant. C'est-à-dire que les artistes se voient, se croisent, se parlent. Et ça passe pas. Et ça passe pas. Et ils se disent, soit sur des problèmes très techniques de tonalité, en disant là, nos deux voix vont pas pouvoir s'entendre, soit sur des problèmes de choix musicaux, en disant mais lui ou elle aime ça, moi non, on n'arrive pas à trouver des points communs. Et à l'inverse, il y a des artistes qui étaient libres et disponibles pour venir, et puis on trouvait pas de duo. Les agendas des uns et des autres
n'allait pas, donc on a dit bon bah c'est pas grave, on le fera une autre fois. Il n'y a pas de, voilà, il y a rien de grave, il n'y a pas de blessure. Je pense à une rencontre avec Ibrahim Mahalouf, Michel Jonas et Amandine Bourgeois. Il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites sur le choix de la chanson. Tout le monde était d'accord pour aller sur une chanson de Claude Nougaro, qui était le point commun des trois, ni vraiment blues, ni vraiment jazz, mais ni variété, mais un peu tout ça à la fois. Mais après, ré mineur, do mineur, Ouh là là. si mineur, qu'est-ce qui va bien à telle et telle voix d'homme, voix de femme, qu'est-ce qui va bien avec la trompette, qu'est-ce qui va bien, mais tout ça et ça s'est fini au demi-ton. Alors je m'adresse aux musiciens, mais ça s'est joué au demi-ton et où là tout le monde est tombé d'accord. C'est le principe de l'harmonie, Ouais. c'est que chacun fait un pas vers l'autre avec sa différence, en gardant sa différence, mais chacun va vers l'autre. Et je trouve que par les temps qui courent dans notre société en ce moment, tout ça est porteur de valeur. Alors, on a entendu tout à l'heure le générique de Mm. Taratata. Jean-Jacques Goldman, il n'a pas pu être des vôtres pour le grand concert. J'ai même pas voulu lui demander pour ne pas essuyer un Ah. refus. J'ai trop d'amour-propre pour ça. Et je sais que lui a suffisamment de folie pour, le jour où il a envie de le faire, me le dire, plutôt que moi de lui demander. Vous attendez je que le respecte- téléphone sonne alors. Je respecte totalement. Bonne vanne. Je respecte sa retraite musicale et je respecte surtout son choix de se consacrer uniquement au Resto du Cœur. Alors, demain soir, l'émission spéciale Le Grand Concert Mm. de presque 2h30. Et après, on fait quoi de Taratata? Et après, allez, c'est France Info, je vous donne un demi-scoop, puisqu'il y aura un scoop pendant l'émission, mais je vais vous le révéler avant. La première émission aura lieu fin novembre, en une vraie deuxième partie de soirée, et pas à minuit, 1h du matin, comme ça a été malheureusement trop souvent le cas. Et le premier invité sera Patrick Bruel. Ça, je l'avais déjà annoncé à vos confrères, mais je rajoute la reformation de Louise Attaque, qui viendra dans la même émission que Patrick Bruel. Là aussi, vous voyez, deux univers qui ne sont pas forcément opposés, qui ne sont pas forcément amis, mais complémentaires, parce qu'on peut très bien avoir dans sa playlist ou dans sa liste de lecture, dans ses préférences, et Bruel qui revient avec un album extrêmement fort. Je peux pas vous dire quelle surprise, mais il va interpréter des chansons et on va beaucoup en parler. Et la reformation de Louise Attaque, un groupe rock, c'est essentiel. Voilà. Alors, Ils seront Taratata, ensemble. vraiment de retour. Mm. Taratata, avec Nagui, forcément, c'était pas possible autrement. Ça avait été évoqué par d'autres chaînes de télévision lorsque la marque était comme ça en suspens et notamment sur Internet. Et systématiquement, allez savoir pourquoi, les chaînes, je pense à M6 en l'occurrence, disaient ça nous intéresse, ou W9, ça nous intéresse de faire Taratata, mais il faudrait quand même que ce soit avec Nagui. Je dis bah oui, mais là ça va pas être possible. Donc ou alors ça impliquait beaucoup de choses et des transferts ou un mercato supplémentaire, ce qui n'était pas le propos. Il y a eu une saison qui avait été présentée par Alexandra Kazan de Taratata sans moi. Je pense pas du tout être essentiel à la présentation de l'émission et encore plus avec sa nouvelle version qui arrivera et dans le prime time et en novembre où il y aura beaucoup de musique et simplement des transmissions et des enchaînements entre deux chansons sans interview et sans talk. Parce qu'on rappelle quand même votre planning, 2 émissions quotidiennes sur France 2, une émission quotidienne sur France Inter. Est-ce que vous avez encore le temps et l'envie de faire Taratata? Je trouverai toujours le temps. Alors l'envie, ça c'est ad vitam aeternam. Je trouverai toujours le temps. Je trouve le temps de venir vous voir. Je trouve le temps d'éduquer mes enfants, d'être amoureux de ma femme et d'avoir des amis. Non. Vous savez, dans le travail, malheureusement, là, je parle dans une période où, dans notre société, beaucoup de gens cherchent du travail. Mais quand vous travaillez, plus vous avez de facilité à faire d'autres choses. Et vous alimentez les émissions que je fais sur France Inter et les rencontres, et les interviews avec des personnages aussi différents que Danny Moon ou Yasmina Reza nourrissent forcément quand vous lisez leurs pièces de théâtre ou quand vous voyez leurs films ou quand vous allez vers leurs différents univers, peuvent nourrir des vannes, d'autres interviews, vous apporter d'autres idées. Ça s'appelle simplement de la culture générale. J'ai pas d'autre prétention que de m'alimenter ou de vampiriser ce que les autres peuvent dire. Et de même, les questions de culture générale ou les jeux, ça me permet aussi de structurer et de construire
des émissions, que ce soit en radio. Je sais que je peux choquer les auditeurs et de France Info et de France Inter, mais animer un jeu, structurer un jeu et construire un conducteur dans un jeu m'apporte beaucoup dans la construction d'un conducteur à la radio. Et la radio, qui a été le premier média dans lequel j'ai travaillé, m'a apporté la rigueur, parce que c'est ça, la radio, c'est l'école de la rigueur, qui m'a ensuite, cette rigueur m'a permis de pouvoir faire de la télévision et de produire des émissions. Eh ben, le message, en tout cas, il Non, mais passait on pour se ceux nourrit, qui le non, mais craignaient. tout se Voilà. nourrit, voilà. Et en attendant le retour du vrai Ouais. Taratata, l'émission spéciale, donc le grand concert, c'est demain soir, 20h50, c'est ça, Ouais, sur France 2. 2. Merci beaucoup, Merci, Nagui, d'être Céline. venu nous voir. Merci, bonne journée.